Encore des équations du second degré qui se traitent avec les connaissances de seconde, mais cette fois-ci, on va être obligé d'utiliser les identités remarquables, et en particulier cette identité remarquable-là, qui est très utile et qu'on retrouve très souvent dans les équations ou dans les factorisations. On regarde donc x au carré égale 9. Là, la factorisation, l'identité remarquable, ce qui est important, c'est qu'on a un carré ici, et on a une différence entre les deux. Il va falloir trouver ça pour pouvoir appliquer cette identité remarquable dans ce sens-là, qui est le sens de la factorisation. Attention, il faut que tout soit au carré, et il faut que tout soit au carré ici. Si vous ne pouvez pas avoir 2a au carré, ça ne marche pas. D'accord? Il faut vraiment la totalité au carré. Ici, j'ai x au carré, moins 9, donc 9, ça ne me plaît pas, donc qu'est-ce que je fais? Je remplace par 3 au carré, et j'obtiens 1 carré moins 1 carré. Ce qui me fait ici dans ma factorisation, j'ai donc une parenthèse avec un moins, une parenthèse avec un plus, et j'ai pour A, j'ai x, pour B, j'ai 3, pas de souci. Ici, quand on a x au carré égale 7, on peut être dérouté de temps en temps en disant, bah oui, mais 7, ça ne marche pas. Alors déjà, dans un premier temps, il faut mettre égal à 0. Donc on fait passer le 7 de l'autre côté, ça fait x au carré moins 7. Et oui, on a cette propriété qui est valable pour tous les nombres positifs. C'est-à-dire, si vous prenez la racine carrée de a au carré, ça nous fait a. Et donc, je peux remplacer 7 par racine de 7 au carré. Et je me retrouve de nouveau avec 1 carré moins 1 carré, ce qui me permet de pouvoir appliquer ma factorisation. Ça me fait donc x moins racine de 7, x plus racine de 7. Le reste de la résolution de l'équation est toujours le même en utilisant un produit nul. Pour la 14, c'est exactement la même chose, mais l'expression est un petit peu plus compliquée. Donc cette fois-ci, c'est toute la parenthèse ici. Le carré s'applique sur toute la parenthèse et le carré s'applique aussi sur toute la parenthèse. Donc on est bien dans le cadre de cette identité remarquable-là. Mais pour A et pour B, on a quelque chose de plus compliqué. Donc j'ai bien A moins B ici, facteur de A plus B. Et donc, on applique notre identité remarquable. Ça demande un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de temps. Prenez le temps de regarder, de décortiquer, de bien voir comment est-ce qu'on applique l'identité remarquable pour parvenir à faire cette factorisation. Après, on tombe sur un produit nul, on résout comme d'habitude, sans difficulté. La 15e est un petit peu traître parce que ici, vous penserez à tout faire passer du même côté, il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez à ce stade-là, vous vous dites, ben c'est bon, j'ai mon carré, j'ai mon moins, j'ai mon carré. Et oui, mais rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait A, il ne faut pas y avoir 2A ou 3A, ça ne peut pas marcher. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 4, et le 4 m'empêche d'utiliser la factorisation de l'identité remarquable, parce que le carré ne concerne que le x, et il ne concerne pas le 4. Le 4 est laissé de côté, donc je ne peux pas utiliser l'identité remarquable. Mais je peux rentrer le 4 en disant que 4x au carré, c'est la même chose que 2x au carré. Et dans ce cas-là, le carré s'applique bien sur la totalité de la parenthèse, c'est-à-dire il s'applique sur le x, ça fait x au carré, et il s'applique sur le 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4, on retrouve le 4. Donc on intègre le 4 dans la parenthèse, et on obtient bien 1 carré moins 1 carré, ce qui nous permet de faire la factorisation. Cet exercice est difficile, il est vraiment à la limite du programme de première STI. Et après, la factorisation, bien sûr, toujours pareil. Les dernières équations qui paraissent un petit peu bizarres, mais qui en réalité sont relativement simples, eh bien, quand vous avez ici, il faut toujours penser que quand vous travaillez avec un carré, eh bien, un carré c'est toujours positif, et donc ça ne peut pas faire moins 7, c'est pas possible. Donc il suffit de dire qu'un carré est toujours positif, donc c'est impossible. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Pareil pour la deuxième, ici j'ai un carré, donc il est positif. Là j'ai x au carré, c'est positif aussi, puisque le carré s'applique, mais le carré ici s'applique que sur x, et donc c'est x au carré qui est positif, qui est multiplié par moins 4. Donc le résultat ici de tout ça, c'est négatif. J'ai donc un nombre positif qui est égal à un nombre négatif. C'est pas possible. Et donc, il n'y a pas de solution.